Bah, le premier jour où il a acheté sa maison, il nous a invités à manger chez lui. Et ça a été tellement simple, merguez, sandwich. On rentre de la Smart dans le vestiaire. Ah ouais, non. Et vous avez rien cassé? Non, ça va, on a été sages quand même. On va applaudir les supporters, on donne le maillot. Et ils nous renvoient le maillot, genre. Ils ont renvoyé le maillot déchiré, tu as vu? J'ai jamais vu ça. Moi non plus, j'avais jamais vu ça. Jamais vu ça. Encore, tu as eu de la chance parce que les réseaux sociaux à l'époque. Voilà, je pense là, que ça aurait fait le tour du tourné. monde. On a vu une choupe au moting. On a vu une choupe au moting. Je pense qu'on aurait eu une Fred Piquion. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de X Anecdotes avec Fred Piquion. Évidemment, c'est avec l'équipe Prime Video. Hein, parce que sans Prime Video, le foot en Ligue 1, bah, il manque quelque chose. Comment tu vas, Fred? Ça va, Colin? Ça va ou Moi, ça va très bien. Ça Impeccable. va. Franchement, on va pas mentir aux gens. T'es arrivé au top, à l'heure, pas de retard, tout va bien. C'est comme ça. Après, il y a des anecdotes qui font que normalement, il y a des clichés. Mais pas avec nous, pas avec de nous, clichés. Pas deux On est bien, comme on est ça, bien. non. Bon, les gens le savent, on est là pour parler un petit peu des anecdotes qui ont accompagné ta carrière. Ouais. Il y en a des pas mal. Ouais, ouais, t'as pas vu. mal, donc normalement on devrait se régaler aujourd'hui. Et on va commencer avec une qui disons qu'elle m'a fait rire en préparant cette interview. Ouais, elle m'a fait rire. Elle est extraordinaire. Je mets juste l'intitulé Smart, couloir de vestiaire. Alors, est-ce que tu peux me donner un petit peu plus d'informations sur la question? C'était un truc de fou. Après, les Smart, elles sont sorties un peu à mon époque. Ouais. Les petites Smart de place. Ouais. Et on s'est dit, à la fin d'un entraînement, chiche, on fait rentrer une Smart. Et le seul de l'effectif qui avait une Smart, c'était Fous Diawara. On l'a rentré dans le couloir du vestiaire. On était dedans avec, on était deux, tac, on rentre la Smart dans le vestiaire. Sérieux? Ah ouais, non. Et vous avez rien cassé? Non, ça va, on a été sages quand même. On a juste rentré la Smart, mais on a été sages. On a été sages, j'imagine. Bon, pour le coup, on va replanter le décor. On est à la SSE, Ouais. d'accord? Donc, c'est bien parce que tu es déjà un joueur qui est déjà bien expérimenté, voilà, qui n'a pas peur de faire ces choses-là. Bon, à la SSE, il y a pas mal d'anecdotes qui m'ont aidé à préparer cette interview. Il y a notamment les derbies qui ont engendré des grosses ferveurs, de grosses réactions. Et je crois savoir qu'à un moment, en sortant d'un match, ça a été un peu chaud avec un supporter. Ouais, mais c'était même pas un derby. Ah, c'était même pas un derby? C'était même pas un derby. Et cette histoire-là, c'était on était entre la rue et l'enceinte du club. Ouais. Donc ce soir-là, on n'avait pas joué parce qu'il y avait un match, ça a été reporté. Et beaucoup de frustration. Et il y a un supporter, il vient, il m'invective, il parle de la famille, tout ça, nana. Et moi, à un moment donné, je pète un plomb. Là, je suis plus joueur. Ouais. Là, je suis plus joueur. Je suis un gars, un homme. Et ok, d'accord, je suis descendu et puis on s'est frité. D'accord. Okay. En montrant que, bah ouais, à un moment donné, c'est comme ça. Bah, ouais, ça arrive si on te pousse à bout, Bah mais ouais, c'est tout. avant ça, tu n'as jamais eu de soucis particuliers avec les supporters de la SSE? Je me rappelle aussi d'un premier match quand on va à Ajaccio avec Pascal. Pascal fait une douno, on va à Ajaccio. Et à la fin du match, on va applaudir les supporters. On donne le maillot. Et ils nous renvoient le maillot, genre. Ils ont renvoyé le maillot déchiré, t'as vu? J'ai jamais vu ça. Moi non plus, j'avais jamais vu ça. Jamais vu ça. Donc ça, voilà, on plante bien le décor. Ouais. Donc et après, voilà, quand je ratais quelque chose, je ratais un but, c'était tout de suite, voilà, des noms d'oiseaux, c'était naze, nul, machin. On va faire un petit bond, on va aller à Lyon. Ouais. Alors comme tu dis, c'est un club, on a du mal à dire non quand le Grand OL, surtout qu'à l'époque, tu viens juste après le titre, le dernier titre. Je viens juste après le dernier titre, exactement. Ouais, j'étais à Monaco et c'est Claude Puel qui arrive aussi à Lyon en même temps. Je lui avais fait la misère quand il était à Lille, c'est pour ça je pense qu'il m'a recruté. Là, il s'est dit ah non, lui il m'a fait la misère, il faut que je le prenne parce que je connais ses qualités et il peut m'aider aussi à performer et avoir des résultats. Je connaissais bien Karim Benzema aussi, que je connaissais depuis qu'il avait 15-16 ans. Et donc ça me faisait super plaisir d'arriver à Lyon. Karim Benzema, bon lui je savais qu'il allait partir titulaire parce que c'était l'attaquant phare numéro 1 de la Ligue 1. Moi j'arrivais un petit peu après, je pensais qu'on allait faire plus de matchs ensemble, etc. Je vais me permettre de te tirer dessus parce qu'il y a une scène que je revois sous le maillot lyonnais. Derby en plus, donc moment très important pour toi qui est ancien de la SSE et tout. Franchement je me suis mis trop de pression sur ce match-là. Trop de pression pour bien faire, me faire remarquer dans le bon sens, dans le positif. Et ça a été tout le contraire finalement dans ce match-là. Bah alors c'est un geste encore une fois, moi j'ai été le voir en préparant cette interview et j'arrive pas à m'expliquer ce que tu ressens, ce que tu as voulu faire, comment ça s'est passé pour que au final on arrive à une espèce de petit bond un peu de ton pied d'appui qui fait que tu perds l'équilibre et que tu tombes. Encore, tu as eu de la chance parce que les réseaux sociaux à l'époque. Ouais, il n'y avait pas de ça fait le tour du monde. On a vu une choupe au moting. Je pense qu'on aurait eu une Fred Piquion. Mais dis-moi un peu, déjà, qu'est-ce que tu veux faire sur le moment? Qu'est-ce qui se passe mal?
Et comment tu vis l'après? Non, en fait, sur le moment, quand Johnny, je crois que c'est Johnny qui met un ballon en profondeur, et je vois Jérémy Janot qui est un petit peu sur sa droite, et moi je voulais frapper croisé. Mais au moment de la frappe, je sais pas si on remarque bien, il y a le ballon qui tape une motte de terre, sur l'air, et je la prends pas en fait. Non, tu la prends pas. Et je la prends pas. Et donc, et sur le pied d'appui, je me fais mal. D'accord, ok. Et je me fais mal parce que, et d'ailleurs après, je l'ai pas senti sur le coup, mais après je me suis arrêté quelques jours, tu vois, parce que j'ai une torsion en fait sur le coup. D'où le réflexe du petit bond. En fait, le petit bond, c'est parce qu'il y a une douleur et que tu. Ouais, exactement. D'accord. Je réagis à la douleur et le ballon, c'est une catastrophe. Ah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, t'es un monsieur qui a du caractère. Là, on le voit avec les supporters, mais t'as du caractère. Avec Vaïd, il n'y a pas eu d'accrochage. Non. Avec Claude Puel, qui lui aussi a du caractère, il y a un accrochage ou pas? Avec Claude, ouais, un bel accrochage. Je remets un peu dans le contexte. Vas-y, dis-moi tout. Sur le banc. Ouais. Claude Puel, il aimait bien me faire échauffer. Il me laissait m'échauffer. Il me jamais me faire rentrer. Il y a Karim je crois que c'est Karim qui prend une faute, il se blesse et il m'appelle d'un coup. Ouais, vas-y Fred, il faut que tu rentres. Ok, moi je suis content, en plus c'était contre Rennes. Je rentre et tout, une action, et le ballon il part en touche. Je me replace, une action, il joue vite, les Rennais jouent vite, et on prend un but. Et il m'engueule. Ouais Fred et tout, machin, t'es mal rentré dans le match. Et là je me suis pris la tête avec lui. J'ai dit vas-y, arrête, si c'est comme ça, il me fait plus jouer, il me casse pas les pieds et tout ça. Ah, c'était pendant le match que tu t'envoies avec lui? Non, après dans le vestiaire. D'accord, ok. Mais pendant le match, tu connais sur le côté là, comme il est. Il est devenu fou. Donc, genre c'est de ma faute si on a pris un but. Mais le ballon il est à 60 mètres de tes buts. Donc il y a moi. Mais derrière il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de défenseur, il n'y a pas de gardien. Ceux qui me connaissent, ils savent. Je suis gentil, calme. Mais à un moment donné, si ça part, c'est mort. Et t'es impossible à calmer. Une fois que c'est parti, c'est mort. Non, une fois c'est parti, c'est mort. Je peux faire des trucs de ouf. Mais après je m'en veux ou machin. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Bon, tu m'as mentionné Karim Benzema, que tu connais depuis qu'il est tout jeune. C'est quel genre de relation que vous avez? Très bonne relation avec Karim. On a eu une très bonne relation. Là, il est un petit peu loin. C'est quelqu'un avec, je pense qu'on s'est apprécié dès le départ. Je te dis, à 15-16 ans, il venait déjà à la maison. Il n'y avait aucun souci. Quand j'arrive dans le groupe, moi, là-bas, à Lyon, forcément, on se connaissait. Donc, j'allais chez lui, il venait chez moi. On a le même agent, donc ça aussi, ça a beaucoup aidé dans notre relation. Est-ce que tu as une anecdote quand tu repenses au premier moment que vous avez vécu ensemble, au moment d'amitié, une anecdote que nous, le grand public, on ignore complètement? Le premier jour où il a acheté sa maison, il nous a invités à manger chez lui. Et ça a été tellement simple, merguez, sandwich. Lui, quoi? Ouais, c'est tout simple. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu faire un truc de ouais, machin, parce que voilà, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, t'as vu, t'achètes une maison, il faut montrer ci, il faut faire ça, l'autre il a son truc de foot dans le sous-sol, l'autre il a... Non, maison, petit barbecue, tranquille, avec les potes, hein. Petit tac, machin, hop. Bon, la dernière anecdote, à toi de voir si tu la développes ou pas. Je t'avoue, elle est complètement dingue. Dis-moi, et je vais voir si elle te vient à l'esprit ou pas. La demande la plus dingue qu'a pu te faire un supporter, un ou une fan? Bon, je la connais celle-là, c'est une fan. Toi tu la connais forcément, c'est ta vie. Non, c'est une fan, c'est une fan, à Portsmouth. Est-ce que tu veux bien la raconter pour que tout le monde sache de quoi on parle? C'est fanatique. Est-ce que même je peux dire ça moi? Non, la meuf elle est venue, elle a monté son t-shirt et j'étais obligé de signer sur son sein. J'ai signé sur son sein. Mais c'est incroyable. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont signé sur des. Je sais pas. Sur les. Mais justement, sur alors. Un sein. Ouais. Les deux peut-être. Un non. Pas de merci. Allez. On a tout dit ou pas? Je crois qu'on a tout dit. On a dit beaucoup de choses. Je crois qu'on a tout dit. On en a dit pas mal. On en a dit pas mal. C'était un autre épisode de X Anecdote avec Fred Piquion. Fred Piquion et Prime Vidéo que vous pouvez retrouver tout au long de la saison parce que c'est eux qui nous régalent avec la Ligue 1. Allez, ciao.